Bonjour et bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre des Semaines de l'évolution professionnelle qui démarre aujourd'hui, qui est organisé du 10 au 21 novembre 2022 par plusieurs organismes, la PEC, le réseau EVA, le groupement Évolution Belge Guyane, InterRH, Corse et Axis, Martinique, en association avec nos partenaires nationaux et régionaux. J'espère que vous m'entendez bien. Vous pouvez me signaler dans le chat s'il y a des problèmes de son. Effectivement, quelques règles et consignes, justement, je viens de le dire, vous avez la possibilité de poser vos questions via l'onglet questions. Nous allons y répondre à la fin du webinaire. Et vous pouvez aussi voter pour les questions qui vous intéressent. Les, comme ça, vous les remontez et on pourra y répondre en fonction de priorité ou de l'intérêt de chacun pour ces questions. Merci beaucoup. Alors, c'est quoi cette semaine de l'évolution professionnelle? Donc, c'est un événement national que nous organisons avec plusieurs partenaires que j'ai mentionnés déjà, qui dure du 10 octobre au vendredi 21 octobre. Et dans le cadre de ces 2 semaines, ces organisateurs vous proposent plus de 100 webinaires sur les différentes thématiques de l'emploi, des reconversions, d'évolution professionnelle, de création d'entreprise, des webinaires pour vous permettre de découvrir certains métiers auxquels vous avez peut-être pas pensé. Ces événements sont toujours à distance, toujours gratuits et on essaie de faire intervenir les plus grands experts du domaine pour vous appuyer dans vos réflexions. Peut-être que vous avez déjà une idée ou peut-être que vous avez juste des questions sur votre avenir professionnel. N'hésitez pas à aller voir sur le site Semaine de l'évolution professionnelle pour voir le programme et vous inscrire sur d'autres événements. Mon nom, c'est Thomas Sprlak et j'aurai le plaisir de vous accompagner aujourd'hui lors de ce webinaire et je travaille en tant que manager de service conseiller en évolution professionnelle pour les salariés et les indépendants en Grand Est. Aujourd'hui, nous sommes là de parler de tout ce qui relève de la création d'entreprise. Donc, on va aborder 3 thématiques. Quelles sont les étapes pour créer ou reprendre une entreprise? Comment le conseil en évolution peut m'aider? Et comment mobiliser le dispositif démissionnaire pour mettre en œuvre mon projet? Donc ça, c'est les 3 points pour aujourd'hui. Et puis, s'il nous reste du temps, comme j'ai dit, on va répondre aux questions. Alors effectivement, comment s'y prendre? Par où commencer? Quand on a une réflexion sur, une création d'entreprise, quand on réfléchit: «Est-ce que je me lance ou pas?» ou bien quand on est déjà décidé: «Je me lance, c'est sûr». Alors il y a plusieurs incontournables, plusieurs astuces qui peuvent vous aider dans la sécurisation de ce projet. Déjà la première chose, si possible, utiliser les bonnes méthodes pour concevoir son projet. Alors effectivement, on pourrait mettre les «bonnes» entre guillemets, parce que quand on se lance dans une création, il n'y a pas forcément de méthode, ça part souvent d'une idée, d'une envie, et puis ça chemine, ça avance. Par contre, il y a certains incontournables comme le plan prévisionnel, l'étude du marché, et cetera. Et c'est bien d'être outillé quand même pour sécuriser son projet avant de se lancer. Programmer son projet dans le temps, prévoir quelles sont les étapes, quelles sont les échéances pour moi, pour mon entourage, par rapport au marché, par rapport aux différentes contraintes que je peux avoir. Ce qui est aussi intéressant, c'est de parler de son projet. Parler à ses proches, parler à ses amis, mais c'est aussi de s'entourer des bonnes personnes, des experts qui peuvent vous aider à mieux comprendre le marché dans lequel vous souhaitez vous lancer et aussi vous apporter un soutien technique, mais aussi psychologique, parce que créer son entreprise, c'est pas toujours évident, c'est stressant, ça nous prend de l'énergie, et c'est bien d'avoir aussi un appui de son réseau, de son entourage. Et puis, aussi penser à des pistes alternatives. C'est pas parce que c'est pas pour partir en tant que pessimiste de se dire non, ça va pas aboutir, c'est pas possible, mais vaut mieux avoir plusieurs options si on change d'avis, si on se rend compte que c'est trop difficile ou si on se rend compte que ça finalement ne correspond pas à mes aspirations. Et la dernière chose, certains projets entrepreneuriaux ne nécessitent pas forcément de se former. On a une expertise qu'on souhaite proposer, on se lance. Pour d'autres, peut-être, il y a besoin d'acquérir, de développer
d'autres compétences qu'on n'a peut-être pas aujourd'hui. Donc aussi éventuellement réfléchir, est-ce qu'il y a des formations qu'il faut que je passe? Est-ce qu'il y a des certificats, des attestations qu'il faut avoir avant de me lancer? Donc ça, c'est quelques incontournables, mais ça peut aussi être des compétences entrepreneuriales, des compétences commerciales, les bases de comptabilité éventuellement, si c'est moi qui vais assurer la gestion de mon entreprise. Pour parler un peu plus concrètement, nous vous proposons une présentation sur les 7 étapes de la création d'entreprise. Alors, ça ne veut pas dire que ça se passe forcément comme indiqué ici sur ces 7 étapes, et vous êtes peut-être déjà plus avancé que l'étape 1, qui est la réflexion sur mon idée, sur l'adéquation entre moi, mes compétences, mes motivations, mes aspirations et mon projet entrepreneurial. Deuxième point, deuxième étape, c'est l'étude commerciale. Troisième étape, l'étude financière, tout simplement. Si mon projet tient la route, si je dispose des ressources financières nécessaires pour le lancement et le maintien de mon activité. L'étude juridique et sociale et fiscale, bien choisir son statut, c'est important aussi, même si on peut changer, si on se trompe ou si l'activité évolue. Où est-ce que je peux chercher les aides? Comment je peux les obtenir? Est-ce qu'il y a les démarches et des formalités qui sont liées au lancement de mon entreprise? Et puis, le dernier point, je me lance, je démarre mon entreprise. Première étape, c'est effectivement la réflexion sur mon projet. Est-ce que ce projet correspond à ce que je souhaite faire? Qu'est-ce que ce projet va m'apporter? Qu'est-ce que ce projet va éventuellement m'enlever? C'est vrai qu'on ne naît pas chef d'entreprise. Il y a certaines personnes, on les appelle entrepreneurs en chaîne, qui sont peut-être nés pour créer des entreprises, mais normalement, il n'y a pas de prédisposition innée pour devenir chef d'entreprise. Dans tous les cas, il faut se rendre compte tout ce que cela implique. Donc, il n'y a pas forcément de profil type, mais c'est intéressant de se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt à assumer les risques, le challenge? Est-ce que je suis prêt à peut-être abandonner ma sécurité? Est-ce que je suis prêt à peut-être baisser en termes de revenus, surtout au début, pendant quelques mois? Quel impact ça va avoir sur ma famille? Est-ce que ça va pas trop me stresser? Est-ce que je vais pas avoir moins de temps pour ma famille? Est-ce que moi et l'écosystème dans lequel je vis, mon entourage peut supporter ça? Alors, quand on pense création d'entreprise, on pense en règle générale à 4 types ou grandes catégories d'activités. La première catégorie, c'est produire. En fait, là, produire le service ou le matériel ou le bien que je vends, que je propose aux autres. Donc là, il faut penser à tout ce qui est mon savoir-faire, mes diplômes, mes expériences, mon expertise, ma connaissance du métier. Deuxième grande catégorie, comment je vends, comment j'arrive à commercialiser à, à tout ce que je propose. Donc ça implique quoi? Prospecter, vendre, fidéliser, peut-être développer des projets, avoir un bon relationnel, mais aussi écouter, conseiller. Puis troisième grand type d'activité, c'est gérer. Donc pas seulement gérer le matériel, le stock, mais aussi gérer tout ce qui est charges, trésorerie, finances, planifier les délais, et puis aussi manager. Donc on peut, dans son entreprise, devoir recruter, gérer des hommes, peut-être même former des hommes. C'est pas forcément le cas, notamment pour les entreprises individuelles. Voilà. Alors, quand on pense parfois à une création d'entreprise, on peut se dire c'est fantastique, je vais pouvoir me consacrer à ce que j'aime bien, à ce que je sais bien faire. Donc, la première catégorie, produire. Mais finalement, c'est vrai qu'au début, notamment sur le lancement, au démarrage, on va surtout être sur la deuxième catégorie, vendre. Comment je vends, comment je commercialise, ce que je sais faire, ce que je sais produire, mon expertise, comment je fidélise les clients, comment je pérennise mon activité, et aussi du coup produire. Donc voilà, un exemple, j'ai accompagné récemment une psychologue qui souhaitait se lancer à son propre compte, donc devenir indépendante. Donc elle était très 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 forte dans tout ce qui est
psychologie, accompagnement, etc., thérapie. Par contre, tout ce qui était vente, promotion, communication sur les réseaux sociaux, ça c'était compliqué. Elle a dû se former avant de se lancer. Elle a dû s'appuyer sur aussi sur ses connaissances pour lancer son site web, lancer les réseaux sociaux, etc. Alors, entrepreneur, parfois on dit, c'est l'esprit d'entreprise, l'esprit d'entrepreneur. On est une start-up nation, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'être entrepreneur, ça peut impliquer une prise de risque, ça peut impliquer un esprit d'initiative, d'innovation, de créativité, la capacité à convaincre, ne pas lâcher, être tenace. euh, et puis, c'est aussi une dynamique où on est capable de repérer des opportunités, les exploiter, en tirer profit, et éventuellement développer, créer les opportunités là où il n'y en avait pas peut-être auparavant. Donc ça, c'est la première étape. Une fois que j'ai mon idée, qu'est-ce que je fais? Pour aller plus loin, il convient de structurer un peu sa réflexion par ce qu'on appelle une étude de marché, une étude commerciale. Alors, cette étude commerciale, elle a principalement deux objectifs ou études du marché. Déjà, s'assurer que ce que je propose, il y a du marché, des clients pour. Et puis aussi, en deuxième objectif, c'est récolter un maximum d'informations sur l'activité, sur la demande, sur le marché, sur les concurrents, sur les partenaires, sur les fournisseurs, etc. Donc c'est une sorte de questionnement approfondi et structuré sur les futurs clients, les concurrents. Donc pas forcément dans l'ordre chronologique, mais une des questions à se poser, c'est où est-ce que je vais m'implanter? Est-ce que si je me lance dans le commerce, il y a un local? Où est-ce que je me place? Est-ce que les gens passent à côté, est-ce que je pourrais me mettre au centre-ville? Est-ce qu'il y aura est-ce qu'on me repère et on me trouve facilement? Si je propose des services, qui je vais prospecter? Quel va être mon rayon d'activité? Une autre question, c'est qui? Donc, qui seront mes clients? Qui seront mes concurrents? Qui seront mes fournisseurs, par exemple? Donc c'est important l'étude de la concurrence et des clients parce que ça me permet de voir quels sont les prix de vente de mes concurrents, quelles sont les habitudes de consommation de mes clients potentiels. C'est vrai qu'on sait ce qu'on veut proposer, mais on ne sait pas forcément toujours ce que fait la concurrence. Et puis en termes de l'étude des clients potentiels, on va voir quelles est leur dépense moyenne, fréquence d'achat, les motivations en termes d'attente et de besoins, leur âge. On peut même interroger directement les clients potentiels pour voir quels sont leurs besoins. En termes de quoi? Donc voilà, quel est le produit, le service que je veux proposer? Est-ce qu'il y a une réglementation, des formations obligatoires à faire? Si oui, comment je finance tout ça? Comment je me forme? Avec quel organisme? Et puis, la dernière question, non pas la dernière question, mais aussi comment? Comment? Quels sont les moyens humains, les moyens matériels, la communication qui me permettent de lancer mon entreprise? Donc les moyens humains, est-ce que je fais tout seul? Est-ce que je vais devoir recruter? Ça va avoir une implication sur peut-être aussi la forme juridique de mon entreprise. Les moyens matériels, ça me permet de voir quel va être l'investissement nécessaire au démarrage, qu'est-ce que j'ai déjà, qu'est-ce qui me manque. Et puis la communication, donc voilà, bien sûr, on n'est plus aujourd'hui sur, je vais faire une annonce dans le journal local, on est surtout sur une présence en ligne, sur les réseaux sociaux, Google Ads, etc., etc. Toutes ces plateformes qui, qui peuvent m'être utiles pour communiquer sur ce que je fais. Alors, il y a des outils pour faire son étude de marché, son étude commerciale, notamment si vous tapez dans Google Wikicrea étude de marché, Wikicrea, c'est bien sûr c'est des modèles, mais ça peut être utile si on l'adapte pour sa situation. Ça peut donner des pistes de réflexion, approfondir son projet sur certains aspects, éventuellement, si c'est nécessaire. Le point suivant dans mon cheminement vers mon projet entrepreneurial, c'est l'étude financière. Alors ça peut paraître compliqué comme ça, euh, mais en gros, ce qui est important pour moi, c'est le plan de financement initial. Combien coûte mon projet?
Et est-ce que j'ai des financements pour? Et si j'en ai pas, comment je peux financer ce dont j'ai besoin? Donc est-ce que j'ai besoin en termes de fonds de roulement, de ressources? Est-ce que ça va être, des fonds propres ou des capitaux externes? Est-ce que je vais devoir que je fasse, un emprunt une empreinte? Hem Et puis aussi, ce qui est intéressant de calculer, c'est mon coût de revient. Combien ça me coûte de produire ce que je fais en termes de matériel, de temps de travail, des salaires de mes salariés, des charges, et cetera. Hem, Combien je mets tout de suite, combien je mets plus tard, combien je vais gagner tout de suite, combien je gagne plus tard. Donc, le plan prévisionnel, en règle générale, c'est quelque chose qu'on se construit, sur 3 ans. On essaie de se projeter sur le moyen terme pour voir si, l'entreprise est viable et effectivement, on peut trouver en ligne des exemples, des outils, notamment sur Wikicrea, pour faire son étude financière. Alors comment faire? Effectivement, on peut faire appui à un expert, comptable pour nous aider. Mais effectivement, vous trouverez aussi sur, internet des tableaux qui permettent effectivement de faire sa propre étude financière tout seul, notamment pour des projets qui ne nécessitent pas forcément un grand investissement. Alors, l'étude juridique et sociale. Donc effectivement, heu, comment je vais choisir ma forme juridique? Est-ce que je crée ou est-ce que je reprends? Il y a plusieurs enfin le choix de statut, va impacter plusieurs facteurs, et effectivement, c'est en fonction de ces facteurs que je choisis le statut le plus approprié pour mon entreprise. Donc déjà, est-ce que quel sera le pouvoir de décision? Est-ce que je serai, moi, le seul gérant ou est-ce que je vais m'associer? Est-ce que je vais choisir, le régime des indépendants ou un régime, où je serai assimilé salarié? Est-ce qu'en termes de mon patrimoine, est-ce que je souhaite protéger mon patrimoine ou pas? Quelle sera la nature de l'activité? Est-ce qu'il y a des risques de perte? Est-ce qu'il y a un grand investissement au début? Et du coup, est-ce que c'est nécessaire pour moi de protéger mon patrimoine personnel? Par rapport à ma situation personnelle, c'est aussi intéressant, enfin important de réfléchir à est-ce que je suis marié, célibataire, est-ce que j'ai des enfants, est-ce que je suis pacsé, quel est mon régime matrimonial, notamment s'il y a des risques de faillite. Ce qui est important, c'est de ne pas mettre en danger sa vie personnelle. Aussi par rapport à la taille de l'entreprise et la perspective de développement de son entreprise. Effectivement, les formalités peuvent être plus ou moins lourdes, avec des frais du coup inhérents qui sont plus ou moins conséquents, les impôts, l'imposition qui seront différents, et puis aussi le nombre de personnes impliquées dans les statuts. Et puis aussi la question, est-ce que je vais être assimilé salarié ou plutôt sur le régime des indépendants? Alors quand on parle de la séparation des biens, des patrimoines, donc effectivement, quand on parle de l'entreprise individuelle, effectivement, il y a ce qu'on appelle la confusion des patrimoines, c'est-à-dire, heu, sauf, ma maison, mon domicile, effectivement, s'il y a des dettes, si mon entreprise crée des dettes, c'est aussi mon patrimoine personnel qui peut être touché. Pour les sociétés, l'avantage, c'est qu'il y a une séparation claire et nette des patrimoines. Donc, même si l'entreprise fait faillite, même s'il y a des pertes, mon bien personnel sera séparé du bien de l'entreprise. La question suivante, c'est effectivement comment et où chercher et obtenir des aides. Heu et là, on a de la chance parce qu'en France, on a quand même plein de choses. Donc déjà, première case, c'est les aides au financement. Donc par exemple, j'ai besoin d'un investissement lourd au début que j'ai pas. Donc on peut mobiliser, l'ADI par exemple pour les microcrédits ou bien Initiative France pour des prêts bonifiés qui sont quand même intéressants et ça peut compléter le prêt bancaire classique que je prends. Je peux aussi mobiliser, les aides de l'URSSAF, ACRE, qui est effectivement, l'aide à la création et reprise d'entreprise. Elle consiste à une exonération de certaines charges sociales pendant 1 an, sous condition d'éligibilité. Ou bien, si je m'inscris au Pôle emploi aussi, je peux utiliser, mes allocations chômage pour, financer l'investissement.
nécessaires pour mon entreprise. Donc effectivement, c'est une aide qui est versée en 2 fois, et qui correspond à 45% du reliquat des droits ARE à la date du début d'activité, et il y a un maintien partiel de l'ARE après, pour sécuriser mon revenu. Et puis effectivement, les régions peuvent aussi proposer des aides aux investissements en fonction de votre lieu d'installation et de votre projet. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de fouiller, de se renseigner, de contacter, par exemple, les chambres de commerce. Allez voir sur Internet, il y a des sites qui permettent d'identifier quelles sont les aides qui sont proposées dans votre région, dans votre département, dans votre bassin d'emploi. L'étape 6, une fois que je suis prêt pour se lancer, effectivement, chaque entreprise, il faut l'immatriculer. Donc, on peut s'adresser au centre des formalités des entreprises, mais en fonction de la nature de votre activité, si vous êtes dans une activité artisanale, donc l'immatriculation se fait auprès de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Pour les activités commerciales, c'est la Chambre de commerce et de l'industrie. Et les activités libérales, on le fait directement sur le site de l'URSSAF ou auprès de son URSSAF. Ce qui est intéressant, c'est que ces structures, notamment la Chambre des métiers, de l'artisanat et la Chambre de commerce, proposent aussi des accompagnements pour l'installation. Donc, c'est intéressant de les contacter dans tous les cas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en France, il existe beaucoup de structures qui peuvent vous aider. Il y a des experts comptables que vous pouvez rencontrer gratuitement. Il y a des organismes qui permettent de financer votre projet, des organismes pour se former. Effectivement, les cabinets d'études qui publient les études sur les perspectives, les tendances sur le marché qu'on retrouve sur Internet. Puis si on veut tester son entreprise, on peut faire appel à une coopérative ou à une pépinière. Effectivement, ça euh, c'est intéressant parce que ça permet de tester son activité. Si on intègre une pépinière, on signe un contrat avec la pépinière. Si on intègre une coopérative, effectivement, on a un contrat salarié. Et en termes d'accompagnement, il y a plein de structures, plein de réseaux, par exemple la BGE de la BPI, on a l'ADI pour les microcrédits, les chambres de commerce qui proposent aussi l'accompagnement. Alors, il y a des accompagnements qui sont gratuits, il y a des accompagnements pour la création d'entreprises qui sont payants, mais qu'on peut financer avec son compte personnel de formation. Ça ne coûte pas très très cher. Et si on n'est pas sûr, ou si on a des doutes, ou s'il y a certains points qu'on souhaite approfondir, notamment le choix de statut par exemple, ou l'étude financière, l'étude de marché, c'est effectivement très très utile d'aller plus loin, de se faire accompagner par un organisme externe. Alors la création d'entreprise, c'est une problématique complexe. Donc, si vous avez l'impression que c'est trop dense, il y a trop d'informations, trop de ressources, que c'est trop compliqué, ou il y a trop d'interlocuteurs, ce qui peut être intéressant, c'est de rencontrer un conseil, une conseillère en évolution professionnelle qui pourra vous orienter, enfin vous donner déjà un premier niveau d'information, mais aussi vous orienter vers un accompagnement à la création d'entreprise qui correspond à votre situation, qui peut vous aider dans l'identification des ressources pour trouver des aides et puis éventuellement mobiliser le dispositif si vous êtes aujourd'hui en emploi pour quitter votre entreprise et créer actuelle et créer votre propre entreprise. Alors le point suivant, on souhaitait vous parler aussi d'un dispositif qui est relativement nouveau. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, et c'est le dispositif démissionnaire, ou dispositif démission reconversion. Il existe depuis novembre 2019 et il permet de bénéficier de ces allocations chômage dès votre démission si vous avez un projet de création, reprise d'entreprise ou aussi un projet de formation. L'avantage, c'est quoi? C'est que quand on démissionne, quand on fait une démission classique, on ne touche pas les allocations chômage. Il y a une période de carence de 4 mois. Donc pendant 4 mois, on est sans allocation chômage. Et après ces 4 mois, on peut faire une demande pour que nos droits soient réétudiés. Et en règle générale, ils les accordent au bout de 4 mois, mais on se retrouve quand même 4 mois sans revenu. Alors que ce dispositif permet directement de démissionner, de s'inscrire au Pôle emploi, si on a un projet de création, et toucher directement aux allocations chômage. Pour en bénéficier, donc il faut être en CDI et avoir au moins 5 ans d'activité salariée dans une ou plusieurs entreprises en continu. Donc il faut avoir travaillé en gros 1300 jours au cours de 5 dernières années.
il faut que votre projet soit reconnu par Transition Pro en tant que projet réel et sérieux. Et sur le site de démission reconversion, vous pouvez vérifier votre éligibilité et trouver aussi un dossier qui permet de faire la demande auprès des Transitions Pro pour obtenir l'attestation réelle et sérieuse du projet. Ce qui est important ici aussi, c'est que c'est le seul cas aujourd'hui dans lequel le recours au conseiller en évolution professionnelle est obligatoire. Donc, il faut obligatoirement passer par un conseiller, une conseillère en évolution professionnelle pour mobiliser ces dispositifs. Quelles sont du coup les étapes? Si vous voulez explorer ça, si ça peut vous intéresser, la première étape, c'est d'aller sur le site dédié à ce dispositif, qui est démission-du-6 reconversion.gouv.fr. Ce site vous permet de vérifier votre éligibilité. Il y a un simulateur ARE. Vous rentrez vos 5 dernières années d'expérience. Si vous avez travaillé en continu depuis 5 ans sans interruption, il n'y a pas de problème. Si vous avez travaillé dans plusieurs entreprises, s'il y a eu des périodes de chômage, même quelques jours entre les contrats, peu importe que vous êtes inscrit au Pôle emploi ou pas, ça peut être problématique. Donc, faites la simulation pour vérifier. Deuxième étape, prenez rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Donc, à la fin de ces diapos, on va vous montrer comment et à quoi ça sert. Ce n'est pas une obligation, c'est surtout quelque chose de très utile. C'est pour ça que le législateur a souhaité que tous les démissionnaires rencontrent au moins une fois un conseiller en évolution professionnelle, mais en règle générale, il y a plusieurs rencontres parce que c'est quand même utile notre service. Avec votre conseiller en évolution professionnelle, renseignez le document, la demande du caractère réel et sérieux du projet, qu'on appelle le volet CEP, et puis ce dossier, vous le déposez auprès de Transition Pro, tout se passe numériquement, et Transition Pro dispose de 2 mois pour vous donner la réponse. Donc en cas de réponse positive, vous aurez 6 mois pour vous inscrire au Pôle emploi ou pas. Donc 6 mois pour démissionner, ça veut dire que si vous avez un préavis, il faut y penser, il faut calculer. À partir de votre inscription à Pôle emploi, vous avez 6 mois pour mettre en œuvre votre projet. Et puis voilà, en cas de refus de votre dossier, qui est quand même très très rare, si vous avez bien travaillé, vous disposez de 2 mois pour faire un recours auprès des Transitions Pro. Comme j'ai dit, pourquoi c'est utile de rencontrer quand même un conseiller, une conseillère en évolution professionnelle, c'est justement pour toutes ces questions que vous voyez. Comment je finalise mon business plan? Comment je peux financer mon projet? Parfois, on trouve des outils et des informations diverses et contradictoires sur internet. On peut avoir, des questions qui nous causent, du stress, de l'inquiétude. On ne se rappelle plus la procédure, on n'est pas sûr. Le conseiller ou la conseillère peut aussi vous aider à définir une stratégie, pour bien structurer votre cheminement et vous aider à quitter votre entreprise tout en sécurisant votre projet. Et vous aider aussi à identifier le bon organisme d'accompagnement et trouver un financement pour votre accompagnement à la création d'entreprise. Alors, c'est quoi, du coup, le conseil en évolution professionnelle? Alors, c'est un service public qui est gratuit, qui est proposé à chaque personne et qui permet à tout le monde de faire un point sur sa situation professionnelle et puis éventuellement réfléchir, qu'est-ce que je peux faire pour évoluer? Quels sont les dispositifs que je peux utiliser pour me former, pour créer mon entreprise. Alors, c'est un service qui est confidentiel, c'est-à-dire votre employeur n'est pas au courant de ce que vous faites avec votre conseiller, ni au courant du fait que vous prenez un rendez-vous avec un conseiller. C'est votre démarche individuelle. Les conseillers, c'est des conseillers expérimentés, souvent qui font aussi des bilans de compétences, des psychologues du travail ou des accompagnateurs expérimentés. Donc, ils ne sont pas là pour juger votre projet, mais pour vous donner un maximum d'informations, pour vous aider à avancer, pour étudier la faisabilité de votre projet, et ils sont neutres. Le service est aussi accessible, c'est-à-dire on vous propose un rendez-vous si vous êtes salarié indépendant à moins de 30 km de votre domicile. Ça peut être aussi des rendez-vous à distance ainsi qu'un présentiel, et on s'engage à vous proposer un rendez-vous sous 10 jours. Alors, qui c'est qui délivre le conseil en évolution professionnelle? Alors là, j'ai parlé des engagements pour les salariés, mais effectivement, pour les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants, en fonction de votre région, il peut y avoir des différents opérateurs qui délivrent le service. Si vous êtes cadre, c'est l'APEC
Agence pour l'emploi des cadres qui vous accompagnera en priorité, mais vous pouvez aussi être accompagné par les opérateurs privés qu'on voit dans la première case. Pour les demandeurs d'emploi, c'est effectivement le pôle emploi. Les personnes de moins de 26 ans en difficulté d'insertion professionnelle, ça peut être la mission locale, mais pour les jeunes de moins de 26 ans qui travaillent, qui sont actifs, ça peut être aussi les opérateurs régionaux. Et si vous êtes en situation de handicap, si vous souhaitez mobiliser les aides spécifiques aux personnes handicapées ou si il y a une question de reclassement, c'est Cap Emploi qui peut vous accompagner. Alors, quand on parle de la création d'entreprise, bah, c'est intéressant le CEP parce que ça permet d'inscrire le projet de création dans son projet personnel. Quelles sont mes envies, mes aspirations, mes compétences que je souhaite mobiliser? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Heu Aussi pour obtenir de l'information sur l'offre de services existants sur le territoire pour vous aider dans votre projet, mobiliser éventuellement le dispositif démissionnaire, être accompagné dans la formalisation du projet et puis avoir un regard expert, neutre, qui ne juge pas, mais qui vous donne un miroir structurant pour vous accompagner dans votre réflexion. Comment ça se passe? Alors, c'est toujours gratuit, mais le premier rendez-vous permet justement de faire le point sur sa situation, exprimer sa demande, accéder à un premier niveau d'information. Donc un premier rendez-vous qui dure entre 1 heure et 2 heures, parce que l'idée, c'est vraiment de mettre à plat votre situation, votre projet, vos idées, et puis obtenir un premier niveau d'information, identifier les démarches possibles, et éventuellement, si vous le souhaitez, continuer dans un accompagnement personnalisé où le conseiller pourra vous accompagner jusqu'à l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre de votre projet. Alors, comment prendre rendez-vous? Le plus simple, c'est d'aller sur le site mon-du-6cep.org. On va vous demander de choisir votre situation, choisir votre localisation, donc rentrer votre ville ou votre code postal. Et puis, le site va vous proposer le bon opérateur et le site sur lequel vous pouvez être accompagné, rencontrer un conseiller, une conseillère en évolution professionnelle, et un numéro de téléphone ou une adresse web pour vous inscrire et prendre un rendez-vous. Donc, en termes de nos diapos, c'est tout. Je vous remercie de votre attention et nous allons maintenant regarder s'il y a des questions. Alors, il y a une question, comment on devient encadre? Effectivement, c'est une bonne question et je ne sais pas. Cadre, en fait, c'est un terme légal, si je comprends bien, et c'est la nature du contrat de travail qui est différente. Mais je vais essayer de trier les questions par vote. Ah, donc, je commence par une autre question. Que pensez-vous des couveuses d'entreprise? Coupler un accompagnement CEP avec une couveuse vous paraît pertinent? Oui, tout à fait. Alors, couveuse, on a en fait une sécurité en plus dans son projet. Donc, à part de se faire accompagner par un conseiller, une conseillère, la couveuse, l'avantage, c'est que j'ai un contrat et que je peux tester mon projet en toute sécurité avant, pour voir si c'est viable. Et puis, à un moment, c'est quand même on est quand même destiné à se lancer. Donc, je pense que c'est un très, très bon moyen pour sécuriser ce marché. L'étude de marché, question 2, doit-elle être faite systématiquement chez un expert comptable? À qui demander une étude de commerce sans trop de frais déjà? Alors non, on n'est pas obligé de le faire chez un expert comptable, pas du tout. Vous trouverez sur Internet, si vous appuyez Business Model Canvas ou étude du marché sur le site BPI Création ou Wikicrea, vous aurez des trames. Et c'est super intéressant, c'est très détaillé, ça peut déjà vous inspirer. Et puis il y a parfois sur le territoire, la région peut financer notre région peut financer des programmes d'accompagnement. Et si vous souhaitez acheter ça ou choisir une prestation d'accompagnement payante, c'est pas très cher. On est sur 300, 400 euros. Si vous regardez votre compte personnel de formation, si vous travaillez depuis longtemps, vous allez avoir peut-être plus d'argent sur ce compte. Et ça, c'est un bon investissement parce que là, on est vraiment sur un accompagnement avec des experts. Donc, voilà, c'est pas très, très cher. Nous, on préconise toujours d'aller quand même rencontrer un expert, mais si vous connaissez des personnes ressources ou si vous êtes courageux, vous pouvez bien vous faire la faire vous-même. Après, je ne suis pas sûr que
c'est toujours, je répète, quand même utile d'avoir un regard externe. Alors visiblement, une autre question, j'ai entendu 55% des dossiers acceptés seulement chez Transition Pro. Est-ce que c'est une fake news ou pas? Alors, en fonction de chaque région, le taux d'acceptation va varier. Mais effectivement, si votre dossier il est solide, si vous avez mis en pièce jointe votre étude de marché, votre prévisionnel, et que l'entreprise n'est pas encore créée, il n'y a pas de raison que le dossier soit refusé. Après, les pratiques peuvent varier d'une région à l'autre, une autre. Une autre question, la création peut-elle être sous forme associative? Oui, tout à fait. Tout à fait, il y a pas de problème, ça peut être possible. Après, peut-être que vous serez moins éligible pour certaines aides, et encore, mais oui, c'est possible. Vous évoquez Viticrea, pardon, pour les études de marché. Eh bien compris. Pourriez-vous fournir le lien? Pardon, je prononce mal, parce que le français n'est pas ma première langue. Je vais vous poser le lien dans le chat. C'est Wiki, comme Wikipédia, Wikicrea. Alors, je vais vous poster plusieurs choses dans le chat. Donc, un exemple gratuit pour l'étude de marché, mais effectivement, il y en a bien d'autres, et je le poste dans le chat. Alors, je vais vous poster dans le chat également une ressource intéressante où effectivement, vous allez retrouver toutes les ressources, tous les sites qui peuvent être utiles à votre projet. Donc effectivement, c'est une cytothèque que nos conseillers en évolution professionnelle utilisent. Il y a certains sites qui sont spécifiques à notre région. Moi, je vis un Grand Est, mais pas forcément. Vous verrez dans cette cytothèque qu'il y a plusieurs catégories. Déjà, les dispositifs de financement, les outils pour s'orienter, découvrir les métiers, explorer le marché de l'emploi. Ce qui vous intéresse, c'est la catégorie créer / reprendre. Et là, par exemple, on a plein de liens. Par exemple, il y a un organisme qui s'appelle Business Story, qui vous permet de rencontrer gratuitement un expert comptable. Il y a aussi une association des cadres qui permet justement de se faire accompagner par des bénévoles. Donc, il y a quand même des ressources qu'on peut utiliser sans forcément que ça soit payant. Donc, je regarde encore les questions. Pour l'URSSAF, alors est-ce qu'il s'agit d'une exonération ou d'un report? Non. Si vous créez pour la première fois et si vous mobilisez l'aide que je mentionnais, c'est-à-dire ACRE, ACRE, aide à la création reprise d'entreprise, effectivement, vous êtes exonéré pendant 1 an de certaines charges sociales. Donc, regardez bien ACRE pour voir les conditions d'éligibilité. Le dispositif démissionnaire concerne-t-il également les personnes en procédure de licenciement? Non, effectivement, il faut poser sa lettre de démission. Est-ce qu'on pourrait avoir cette présentation, s'il vous plaît? Alors, effectivement, après la fin du webinaire, dans quelques minutes après la fin du webinaire ou quelques heures, vous allez recevoir le replay où vous allez pouvoir consulter tout ce qu'on vient de se montrer. Il existe des formations longues, 3 mois, proposées par BGE afin de créer son entreprise. Est-ce que c'est utile de réaliser ce type de formation? Alors, je pense que oui. Alors, il y a des prestations qui peuvent être de différentes durées. Par exemple, les chambres de commerce proposent 3 jours ou 5 jours, je ne sais plus exactement, pour entreprendre. On est vraiment sur quelque chose de court, de plus concentré. Effectivement, si on a besoin on a envie d'entreprendre, on a un projet peut-être vague, il faut qu'on confirme son idée ou trouve une idée entrepreneuriale. Effectivement, une prestation plus longue, plus intense peut être utile.
Quel organisme peut nous aider à trouver un projet de création? Effectivement, là, bon, je ne vais pas vous orienter vers un organisme en particulier, mais je connais bien BGE qui justement accompagne les personnes qui ont une idée de créer et qui souhaitent, qui n'ont pas d'idée, pardon, de création, qui veulent juste créer, qui n'ont pas une idée précise et qui peuvent se faire accompagner dans l'identification de leur idée entrepreneuriale, enfin, d'une idée entrepreneuriale. Dispositif démissionnaire, une autre question. Est-ce qu'une année d'alternance peut compter dans les 5 ans d'activité requis? Oui, si vous êtes en alternance, vous avez un contrat d'alternance, un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage, et vous avez un contrat de travail. Donc vous cotisez pour les droits au chômage et vous êtes éligible. Pour bénéficier du CEP, du dispositif d'émission reconversion, est-ce que le statut de fonctionnaire est éligible? Non, malheureusement pas. C'est pour les personnes qui travaillent en contrat de droit privé et qui sont en CDI. Pour le dispositif démissionnaire, y a-t-il des cas où j'ai presque 5 ans, j'ai 4 ans et 7 mois où j'ai travaillé, est-ce que ça peut être suffisant? Non, malheureusement non. Vous pouvez démissionner, mais vous n'aurez pas vos allocations chômage. C'est très rigide. Il y a un logiciel de Pôle emploi qui calcule est-ce que vous avez cotisé pour votre chômage pendant 1300 jours pendant les 5 dernières années sans interruption. Et si vous ne les avez pas, c'est malheureusement pas possible. Dans ce cas-là, il vaut mieux attendre si c'est possible. Je sais que parfois c'est pas évident d'attendre, notamment si la situation au travail devient difficile, mais les 5 ans sont incontournables, non négociables, et on ne peut pas contourner cela. Où est-ce qu'on trouve euh, Est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous CEP si on est dans les dom-toms? Tout à fait, oui, bien sûr, sans problème. Vous les trouverez aussi sur le site mon-cep.org. Voilà, il y a une question. Merci pour la réponse concernant l'alternance. Est-ce que pour les stages, est-ce que c'est comptabilisé aussi dans les 5 ans? Alors, je ne suis pas sûr de la réponse que je vais vous donner, donc je vous conseille d'appeler Pôle emploi sur le numéro 3949, demander le service indemnisation et vérifier avec vous. Alors, voilà. Je regarde encore dans le chat. Qu'est-ce qu'on a comme question? Donc, merci pour ceux qui avaient posté déjà les liens dans le chat. Y a-t-il des recours possibles quand on est à 2 ou 3 jours près des 1300 jours requis sur les 60 derniers 60 mois, 60 derniers mois consécutifs? Alors, vous pouvez toujours essayer de mobiliser le médiateur de Pôle emploi, mais comme j'ai dit, c'est assez rigide. On a eu des cas de refus parce qu'il manquait un jour, 2 jours, et ils étaient assez rigides là-dessus, mais qui n'essaye rien n'obtient rien. Donc, je pense que c'est bien de laisser. Voilà, il y a un témoignage de quelqu'un qui dit: je vous conseille la formation 5 jours pour entreprendre. Je l'ai faite, elle est très complète. C'est la clé pour y voir plus clair dans le parcours entrepreneurial. Merci beaucoup pour ce témoignage et pour ce retour. Et c'est quel organisme? C'est la Chambre de commerce qui propose cette prestation. Alors, il y a certaines questions techniques auxquelles qu'on n'a pas forcément le temps d'expliquer. Euh, donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous plutôt avec un conseiller.
Bien. Alors, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos projets professionnels. Je reposte encore une fois la cytothèque dont je vous ai parlé pour que vous puissiez la retrouver. N'hésitez pas à l'ouvrir, garder et explorer les liens qui y sont. N'hésitez pas, bien sûr, si c'est pertinent et utile pour vous, et j'espère que je vous ai convaincu sur l'utilité de ce service, donc prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Et puis au plaisir de vous rencontrer sur un de nos prochains webinaires. Vous pouvez les retrouver sur le site des Semaines en évolution professionnelle. Bonne soirée à tous, à toutes.